Bonjour, c'est Sophie de chez Dr Oshka, la marque cosmétique qui fait rimer bio et beauté. Chez Dr Oshka, nous soutenons Élémentaire Club. Nous pensons que nous pouvons tous contribuer à un monde dans lequel nous nous sentons bien. Pour nous, ça passe par le fait de vous proposer des produits sains et naturels pour votre peau, la première barrière de protection de votre organisme. Ce mois-ci, nous lançons le premier démaquillant waterproof bio. Composé d'eau de rose et de plantes médicinales, il prend soin de votre regard et élimine facilement le maquillage tout en préservant vos cils et sourcils. Restez connectés, nous vous donnerons toutes les infos sur le compte Instagram d'Élémentaire Club. Bonne écoute! On vit dans un monde depuis quelques années lourd, on peut vite être triste. Il est vraiment temps qu'on remette un peu d'ordre là-dedans, quoi. Mais ça me saute aux yeux, le plastique, t'es là, stop! Ouais, il y a un espèce de retour en arrière, je sais pas comment ça va se passer. J'ai hâte de voir comment les gens vont réagir. Je ne suis pas exemplaire, c'est juste j'essaie de faire ma part. Je suis assez optimiste, finalement. Élémentaire, mon cher Watson. Bonjour à tous, vous écoutez Élémentaire Club. À l'heure du réchauffement climatique, de Deliveroo et de Tinder, on a décidé de réfléchir ici aux questions que nous sommes de plus en plus nombreux à nous poser et de faire un état des lieux de nos modes de vie. Si vous aussi vous cherchez des réponses, vous êtes au bon endroit. Bienvenue au club et bonne écoute. Dans cet épisode, on va vous parler d'une thématique universelle, intemporelle, et je veux bien sûr parler de l'amour. Et oui, mais aujourd'hui, on ne se rencontre plus de la même manière que nos grands-parents ou même que nos parents. Et en 2019, l'amour, ça se consomme, ça se numérise, ça se modernise, notamment avec l'émergence des sites, puis des applis de rencontres qui ont modifié notre vision des choses. Est-ce pour autant devenu la norme et à quel point nos vies ont changé grâce à ces cupidons virtuels ? C'est en novice que Sophie s'est plongée dans le monde des applications de rencontres. Bonjour Sophie. Salut Camille. Alors, cette immersion dans le monde du dating en ligne, c'était comment ? Je dois t'avouer que c'était assez surprenant pour moi, j'y connaissais vraiment pas grand-chose et bon du coup je suis partie en total novice, en reportage avec une réelle envie de découvrir ce que les gens en pensaient, les expériences qu'ils ont pu avoir et les évolutions dans leur comportement. Alors du coup j'ai découvert des profils très différents, il y a eu des personnes qui ont une consommation effrénée ou alors des romantiques dignes des plus beaux films d'amour, il y a eu des mariages, des coups de foudre mais aussi des déceptions. Est-ce qu'il y a une histoire ou quelque chose qui t'a particulièrement marqué pendant tes recherches ? Je dois t'avouer que je pensais pas qu'il y avait autant de personnes concernées. J'imaginais bien que, de près ou de loin, tout le monde avait déjà entendu parler d'une jolie histoire d'amour sur les sites de rencontres ou au contraire de grosses déceptions. Mais à chaque fois que j'en parlais autour de moi, tout le monde me disait bah oui, comme ma sœur, comme mon conjoint, comme moi. Donc vraiment tout le monde, sans exception, m'a déjà dit moi je connais quelqu'un qui est proche ou même un peu plus éloigné, mais c'était quand même assez proche en général. C'était toujours au moins des amis ou quelqu'un de la famille. Donc je te propose par exemple de faire le test autour de toi, tu pourras voir si jamais c'est la même réponse. Mais d'abord on pourrait peut-être écouter l'épisode pour voir si tu te retrouves dans les témoignages. Ok, on écoute. Est-ce que tu as déjà utilisé un site ou une appli de rencontre ? J'ai déjà été sur des sites de rencontres. J'ai rencontré via des sites de rencontres. Et j'y suis toujours. Et ça m'arrive de faire parfois encore quelques rencontres. Alors moi, non. Par contre, je regarde souvent mes colocs scroller. Et ça me fait toujours marrer le geste. 30 secondes, hop, on passe à la personne suivante. Ça m'a toujours fait marrer. J'ai jamais testé et c'est un truc qui m'a jamais vraiment attirée. Alors site non, mais appli oui. J'en ai essayé 2-3. Et qu'est-ce que t'en penses de manière générale ? Je suis pas contre. Je comprends totalement que des personnes aillent sur des sites de rencontres et je suis même plutôt admirative quand ça marche. Là, par exemple, j'ai supprimé Tinder, j'ai supprimé Fruits et j'ai essayé Bumble il y a pas très longtemps. Je les ai supprimés parce que moi je m'y retrouve pas, parce que ça a le côté très virtuel et qu'au final j'ai besoin des rencontres physiques, des vraies rencontres. Je pense que c'est très important, surtout dans les grandes villes où les gens n'ont pas le temps de se rencontrer et où c'est là où il y a le plus de célibataires parce que les gens sont plus seuls qu'ailleurs, j'ai l'impression. Les relations à distance où on n'envoie que des textos, ça me saoule. Quand en plus t'as toujours pas rencontré la personne, je trouve ça un peu, ça me rebute un peu quoi. Au moment où vous écoutez ce podcast, vous êtes peut-être assis dans le métro ou dans le bus, ou vous attendez votre repas dans un restaurant.
Regardez autour de vous les gens qui vous entourent, les couples. Beaucoup sont sûrement sur leur téléphone, en train de scroller, peut-être en train de swiper. Parmi eux, on estime qu'une personne sur 3 est inscrite sur un site de rencontre. Un couple sur 10 s'y serait rencontré. Certains ne vivent là qu'une histoire de quelques jours, quelques mois, d'autres, l'histoire d'une vie. Qu'ils intriguent, fascinent ou rebutent, les sites et applications de rencontres font partie de notre quotidien. Sont-ils pour autant devenus tellement banals qu'ils sont aujourd'hui inévitables? Et ont-ils changé les codes du romantisme? Du coup, celle-là, c'est une des photos de notre mariage, enfin plus à l'occasion de notre mariage. Et... En banlieue parisienne, Gaël et Hibou viennent d'emménager dans leur nouvel appartement. Sur le mur du salon, des photos, dont celle de leur mariage il y a à peine quelques mois. Juste après la cérémonie civile, donc sur la plage. Et donc les invités finissaient leurs petits amuse-bouches et leurs boissons tranquillement. Et nous, on est partis en... Leur rencontre date d'il y a 4 ans. Séance de photoshoot avec... Gaël vient tout juste d'arriver en France. Et c'est une amie qui lui parle du site Adopte un mec. Il nous a donné... Bon, j'avais 26 ans à l'époque. Et voilà, moi je me suis dit, écoute, même si c'est pas pour rencontrer l'homme de ta vie, c'est peut-être le moment de te remettre à date, en fait, qui est un peu le concept nord-américain, puisque j'étais au Canada avant. Mais juste rencontrer les gens et voir où ça peut mener. Donc j'ai rencontré un premier gars que j'ai vu peut-être 3 fois, avec qui ça s'est terminé assez rapidement. Rien de particulier à noter, mais bon, ça avait pas marché. Donc j'étais plutôt partie pour me déconnecter du site. Et en fait, sur ma page, parce qu'il y a une page où on se présente, j'avais écrit à un moment donné, bon, je m'étais décrite, ce que je cherchais, etc. Et puis j'avais mis une petite phrase, peut-être plus pour décourager certaines personnes, et où j'avais dit, bon, les bonjour, ça va, étayez un petit peu, s'il vous plaît, enfin, voilà. Et donc, ce soir-là, donc c'était toute fin juillet 2014, il y a une personne qui m'envoie salut, ça va. Donc j'ai répondu, de manière très courte aussi, et après, cette personne m'a donc envoyé un paragraphe pour me dire bon, je te taquinais un petit peu, j'ai bien lu ton salut, ça va. Donc là, il s'est présenté, il m'a parlé, enfin voilà, on a commencé à discuter comme ça. Et en fait, très vite, on parlait très facilement en fait. C'était juste facile. C'était facile, il n'y avait pas de gêne, il n'y avait pas de moments bizarres, etc. On s'est appelé rapidement. Et quand on s'est parlé direct pendant plus d'1 heure. Et quelques jours après, on a eu envie de se rencontrer. Du coup, c'était un coup de foudre? C'était, en tout cas, quand on s'est vu, je le sentais bien et c'était réciproque. Et voilà, et on est parti de là. Quand t'as vu la photo de Hibou la première fois, t'en as pensé quoi sur le site de rencontre? Oh, je me souviens même plus de la photo. Oh là là, j'ai dû déjà beaucoup aimer son sourire. C'est surtout le sourire de Hibou. C'est voilà. Lui, il avait déjà rencontré sa précédente compagne à travers un réseau, soit un forum ou un site de rencontre. Enfin, je sais plus, mais en tout cas via Internet. Donc pour lui, c'était facile en fait. Ça a toujours été un mode de communication, ou de rencontre qui lui a semblé facile, qui lui convenait. Tu sentais que tu avais besoin d'un site pour rencontrer quelqu'un? C'était un besoin pour toi? J'avais quelques amis à Paris, mais c'était des personnes que j'avais rencontrées à différents moments, ou des personnes de l'école primaire ou secondaire de l'île Maurice, ou que j'ai croisées au Canada. Donc j'ai retrouvé pas mal de connaissances et d'amis. Mais souvent, c'était des personnes qui avaient établi leur vie ici, qui étaient elles-mêmes déjà soit en couple, soit dans leur réseau. Donc, je voyais ces personnes parfois pour des cafés, pour des dîners, pour des pièces de théâtre, des activités sympathiques. Mais je m'étais pas sentie intégrée complètement dans un groupe d'adultes, de personnes de mon âge, avec des intérêts différents, où j'allais faire des rencontres naturellement, on va dire. J'avais un petit studio dans la banlieue sud de Paris, et je passais quand même beaucoup de temps seule. En fait, je passais beaucoup de temps seule, donc je me suis lancée à l'eau. Je m'étais dit, faut que tu commences à sortir,
un peu avec des personnes, rencontrer des gens, et petit à petit, on verra, parce que ces personnes-là peuvent aussi t'ouvrir à d'autres univers et d'autres groupes de personnes. Donc voilà, moi je suis plus dans cette démarche-là. Et puis voilà, le hasard a fait que je suis tombée sur la bonne personne très rapidement, et c'était un gros coup de chance, quoi. Et quand on te demande comment t'as rencontré ton mari, tu dis quoi? En quelques années, oui, les réactions ont évolué. C'est-à-dire en 2014, quand j'annonçais ça à des proches, c'était quand même intéressant, les réactions. C'était ah ouais, d'accord, t'es sûr? C'est que, enfin, des gens qui l'avaient pas encore rencontré, ah ouais, et tu es sûr qu'il dit bien ce qui, voilà, de petits doutes un peu, voilà. Chez certains, d'ailleurs, pas chez tout le monde. Et en fait, depuis ces derniers temps, ces derniers mois, voire ces dernières années, c'est ah ouais, d'accord, c'est devenu la chose la plus banale du monde. C'est ah oui, comme ma soeur, ah oui, comme mon pote, ah oui, ma cousine aussi, elle a rencontré son mari, etc. Donc c'est devenu très banal. En tant que personne qui, entre guillemets, a réussi l'expérience des sites de rencontres, quel serait ton conseil à ceux qui hésitent encore? Pas se dire, voilà, je me mets sur des sites, donc je vais trouver forcément quelqu'un. Donc si on a des attentes, forcément, il faut pas. Enfin, c'est ça qui est dur, c'est que il faut pas avoir trop d'attentes. Parce que si on a trop d'attentes, on va être forcément la plupart du temps déçu. Si on y va avec un esprit ouvert en se disant, ben, je fais un peu ça, mais je continue aussi à sortir et à essayer de rencontrer des gens différents, et j'en fais pas une obsession non plus. Il y a à un moment donné forcément quelque chose qui va fonctionner. Des histoires comme celle de Gaël, DJ Rapaport en aurait provoqué des centaines. Ce qui me marque, c'est quand je reçois des messages, et c'est tous les jours, de gens qui nous écrivent pour nous dire merci. Je vais dans son bureau du 2e arrondissement de Paris, le cofondateur d'Appen vient encore de recevoir un message de remerciement. Une de ses utilisatrices a trouvé l'amour grâce à son application. Une personne qui m'a écrit on va se marier en novembre. Je voulais juste vous dire merci. Et voilà, bon, et elle signe. Et moi, je lui réponds bonjour. Je suis tellement content d'apprendre que vous avez rencontré votre fiancé sur Appen. Je vous souhaite le meilleur et je vous félicite pour votre mariage. Les rencontres se font souvent au moment où on s'y attend le moins. Ça vous tombe dessus, comme ça, par magie ou plutôt par hasard. Cette application propose de retrouver ceux que vous croisez dans la vraie vie grâce à la géolocalisation. D'ailleurs, c'est vrai que le hasard fait bien les choses. Mais il ne fait pas tout. Avec Appen, retrouvez qui vous croisez. La promesse d'Appen, c'est vraiment de rencontrer, d'aider, notre mission, c'est d'aider les gens à se rencontrer. Après, vous verrez jamais, par exemple, une communication sur Appen dans laquelle on vous dit venez sur Appen, vous allez vous aimer. Parce que c'est un mensonge. Personne peut prédire ce que va être un sentiment entre des personnes. Mais par contre, une fois qu'ils se rencontrent, il y a tout l'univers du possible qui est ouvert. Mais nous, on est dans les aider à se rencontrer. On promet pas l'amour, parce qu'on pense aussi que l'amour est imprédictible. Parce qu'on pense aussi que l'amour peut arriver au moment où on s'y attend le moins. Parce que ça peut, vous pouvez, si vous êtes célibataire, sortir de ce bureau et tomber en prenant un café au coin de la rue après, commencer une discussion avec quelqu'un et être complètement subjugué et développer une attraction, une rencontre inattendue. Et l'inattendu fait partie aussi de l'ADN d'Appen. Dans le téléphone des célibataires, Appen côtoie Tinder, Once. Avec Once, c'est une rencontre par jour sélectionnée pour vous. Parce que parfois... Bumble ou Grindr. Depuis quelques années, les applis de rencontre se sont multipliées, à tel point qu'aujourd'hui 2000 sites seraient sur le marché. Qu'ils vous proposent des rencontres entre personnes de même catégorie sociale, comme Elite Rencontre, entre passionnés de cuisine sur marmitelove.com, ou encore pour les amis des bêtes avec Animaux Flirt. C'est clairement en train de devenir une norme. On vit dans un monde qui a beaucoup évolué ces dernières décennies, où le digital a une part de plus en plus importante. Et dans ce sens-là, c'est vrai qu'on a des technologies, par exemple Appen, c'est cette combinaison unique entre l'hyper-géolocalisation et le temps réel
qui vous permet de mettre en contact des gens qui sont proches les uns des autres physiquement, ce sont des technologies qui sont des aides incroyables pour rencontrer des nouvelles personnes. Et quand vous leur posez la question, mais pourquoi tu es seul, ils répondent tous la même chose. Ils répondent tous, mais c'est hyper difficile de trouver quelqu'un. Et donc, face à cette difficulté, on a des technologies qui permettent d'aider les gens à se rencontrer. Et aujourd'hui, le digital rentre de plus en plus dans nos vies. Et comme il rentre de plus en plus dans nos vies, oui, il change les usages. L'aide digitale à la rencontre est devenue, en effet, un service tout à fait commun, parfaitement accepté par les gens. Aujourd'hui, c'est une technologie qui nous aide à rencontrer des nouvelles personnes. Avec ses 57 millions d'utilisateurs dans le monde, l'application cherche à séduire toujours plus de célibataires et bien sûr à les mettre en couple. Si ce modèle économique peut paraître étrange et sans avenir, ce n'est pas l'avis du fondateur. En plaisantant, on dit qu'on fait un drôle de business, parce qu'il y a aussi un business, c'est que chez nous, un client heureux se barre. Bon, aujourd'hui, on sait que plus de la moitié des gens qui se marient divorcent, et quand autrefois, les célibataires, c'était fatalement des gens entre 18 et 30 ans, aujourd'hui, les célibataires, vous en avez entre 18 et 30 ans, mais vous en avez aussi beaucoup après 40 ans, qui commencent une deuxième vie. C'est les familles recomposées, c'est tout cet ensemble qui a beaucoup bougé. Toutes les normes ont beaucoup bougé. L'éphémère est devenu une espèce de nouvelle norme. Et je ne vous parle pas que de la vie amoureuse. Le marché est énorme. Aujourd'hui, le marché de la rencontre en ligne, ce serait plus de 3 milliards d'euros par an. Un marché énorme, pour lequel il faut toujours être plus concurrentiel, avoir de nouvelles idées, développer de nouvelles choses. Les gagnants, entre guillemets, de demain sont les gens qui vont réconcilier deux mondes qu'on a opposés au début de l'ère du digital, qui sont le monde de la vraie vie et le monde digital. En fait, il n'y a qu'un monde, hein, c'est le monde de la vraie vie. Et donc, c'est le digital remplira ses fonctions le jour où il sera complètement mélangé avec la vraie vie, parce qu'il n'y a que la vraie vie qui est intéressante. Il n'y a pas deux mondes différents. Selon une étude BVA sortie en 2016, 56% des Français jugent que les sites et applications sont des lieux de rencontre comme les autres. En quelques années, leur réputation a bien changé. Oubliez l'idée selon laquelle seuls les désespérés de l'amour s'y inscriraient. Mais t'es pas désespéré à ce point quand même. Non, mais rassure-moi. Non. Si. Oh là là, enfin, il y avait vraiment, on sentait vraiment la force du tabou. C'est-à-dire que c'était quelque chose que l'on cachait, dont on avait honte, qui se disait très peu. Nathalie Hadot-Albertini est sociologue spécialisée dans les réseaux sociaux et les sites de rencontres. Pour elle, ces plateformes se sont progressivement adaptées à notre société pour mieux répondre à des besoins et surtout pour mieux séduire les utilisateurs encore réticents. En fait, pour comprendre pourquoi les sites de rencontres, faut remonter aux années 60. C'est-à-dire que dans les années 60, les normes pour construire son individualité et son identité vont changer. C'est-à-dire qu'avant, on demandait à l'individu de suivre un chemin qui était balisé en fonction de son milieu de naissance et de son genre de naissance. À partir des années 60, l'injonction normative devient différente. C'est-à-dire qu'on lui dit « invente ta vie, tu en es le seul responsable ». Donc si vous voulez, c'est à la fois une grande liberté et un grand fardeau, parce que la possibilité d'autonomie rend l'individu pleinement responsable de toutes ses réussites, mais aussi de tous ses échecs, et dans tous les domaines, y compris dans la relation amoureuse. Donc à ce moment-là, il n'est plus possible d'accuser le manque d'opportunités ou, entre guillemets, la faute à pas de chance. L'individu est considéré comme responsable de tout ce qui peut lui arriver, et parfois ça va le bloquer, parce que parfois il va pas savoir en fait comment faire, comment se comporter. Donc il va chercher des sortes de béquilles relationnelles, des facilitateurs de la relation, comme les sites de rencontre.
les sites de rencontres ne créent pas une nouvelle définition de la relation amoureuse. En fait, ils vont intégrer les normes et les valeurs de notre époque pour répondre aux attentes des gens. C'est-à-dire que dans notre société, l'amour est considéré comme le lieu par excellence de l'expression de la subjectivité, quelque part de cette liberté que permet l'individualisme contemporain. Et il y a une sorte d'injonction permanente à en profiter. C'est-à-dire qu'on considère que pour réussir sa vie, pour être heureux, il faut être amoureux, et tout le temps, à toutes les périodes de la vie. Donc pour moi, il y a vraiment, si vous voulez, un dialogue entre les normes de la société et l'émergence des sites et des applis de rencontre. Le Minitel, Internet et aujourd'hui les réseaux sociaux, toutes ces innovations ont progressivement développé et démocratisé les applis de dating. Ils ont aussi rendu la rencontre en ligne moins étrange aux yeux de la société. Les sites de rencontre, ça commence pas avec Internet. Ça commence avec le Minitel. Donc c'est dans les années... Bon, avant, il y avait des agences matrimoniales sur papier, bon, d'accord. Mais avec le Minitel, c'est des années 90, et il y a la possibilité de dialoguer en ligne avec la personne. Et c'est pour ça que je date à ce moment-là le début des sites de rencontres. Donc là, on voit vraiment que le tabou est beaucoup moins important. Parce que c'est... quelque part, c'est rentré dans les mœurs, et maintenant, on a l'habitude de dialoguer avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément physiquement. C'est-à-dire que ça ne semble plus anormal de parler avec des gens qu'on ne connaît pas physiquement. C'est bien entré dans les mœurs, comme vous dites, mais du coup, est-ce qu'on peut considérer que c'est la meilleure façon de se rencontrer aujourd'hui ? Il y a aussi des personnes qui ne rencontrent pas leur compagne ou leur compagnon sur des sites. Disons que l'expérience du site de rencontre, beaucoup de personnes l'ont faite. Pratiquement tout le monde a une histoire avec les sites de rencontre. C'est pas que on ne rencontre pas uniquement des gens sur les sites de rencontre, mais beaucoup de gens ont une histoire. Donc c'est quelque chose qui rentre bien dans les mœurs. Oui. Pour vous, il y a un danger derrière les applis de rencontre ? Il y a une espèce de concurrence entre les gens qu'on rencontre dans la vie réelle, entre guillemets, et ce qui pourrait se passer sur les sites de rencontre. C'est-à-dire que il y a aussi dans l'imaginaire cette idée que sur ces sites, on a une possibilité de rencontre quasi infinie. Et donc finalement, ça rend le choix très difficile sur les sites, parce que celui-là, non, plutôt celui-là, c'est un peu le coup du placard c'est un peu comme quand on a un placard qui est plein de vêtements, c'est-à-dire qu'on l'ouvre, on ne sait pas quoi se mettre. Quand on a à peu près 1 ou 2 vêtements dans sa penderie, pour le coup, le choix devient un peu plus rapide et assez clair. Pour les sites de rencontre, c'est pareil, c'est-à-dire que non seulement il y a une espèce de vertige des possibles qui empêche, du moins qui ralentissent le choix, parce qu'en même temps, les gens se disent mais est-ce que c'est la bonne personne ? Mais si j'allais sur tel site ou tel site ou tel site, peut-être que je rencontrerais mieux. Donc il y a effectivement, ça donne une espèce de marché de la relation amoureuse qui devient effectivement plus large, avec un imaginaire. Ça fait aussi l'imaginaire de qui on pourrait rencontrer. Il y a tout un ensemble de projections qui se font. Alors, attends, je sais pas, je découvre une nouvelle fonctionnalité coup de cœur apparemment. Alors là, nous avons Paul qui est très chevelu, avec son petit perfecto, mais clairement ça ne m'intéresse pas, donc swipe à gauche. Ah, lui, il est pas dégueu, un petit vil. Moi, il a un chat, alors je sais pas trop ce que ça veut dire. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est lire les descriptions. Et t'es vraiment sur le physique, donc tu vas essayer de rebondir sur des trucs qui te font tiquer. Par exemple, si t'aimes la musique, que tu vois en musicos, comme là c'est le cas avec Mathieu, 29 ans, ça peut peut-être te convaincre de matcher. Je l'ai trouvé vraiment qui ramène quelqu'un qui suit. Elle peut passer facilement la frontière. Faut jamais faire. Moi, je me souviens d'un mec qui s'appelle Xavier. Le vertige des possibles, l'insatisfaction chronique, c'est quelque chose que Thomas a bien connu. Pendant plusieurs mois, il swipe à longueur de journée. À droite, je garde. À gauche, je jette. On fait beaucoup entre potes. C'est beaucoup en soirée, on se met à 3 derrière le téléphone et puis on va à droite ou on va à gauche selon, et
Non, c'est plutôt bien fait. En fait, c'est très ludique, hein, ou c'est même limite un peu addictif, hein. C'est le pouce droit, le pouce gauche. Donc non, c'est très bien. Et puis finalement, ce qu'on se disait avec des amis, c'est que c'est un peu ce qu'on fait quand on rentre dans un bar. C'est un peu, on regarde dans le bar, on regarde toutes les personnes, celle-là oui, celle-là non, celle-là oui, pourquoi pas, celle-là faut voir. Donc finalement, ça ressemble un peu à une entrée dans un bar où on a on va dire une trentaine de filles devant soi et on se dit laquelle pourrait me plaire. Objectif, faire un match, ce coup de cœur réciproque entre deux utilisateurs. Tous les jours, à la maison, au travail, en réunion, c'était toute la journée, ouais. Donc là, j'étais arrivé, je me souviens, à plus de 1200 matchs. Donc belle perf en comparant avec mes copains, mais après belle perf, je sais pas si j'étais très regardant sur les films, en tout cas 1200 matchs, ouais, 1200 matchs. Entre le virtuel et le réel, la frontière est très mince. Et le passage à la vraie vie n'est pas toujours évident. En gros, sur les 1200 matchs, tu parles avec 400 personnes. Mais quand tu dis tu parles, c'est hey ou salut. Et après, là, t'engages une conversation avec peut-être 50 d'entre elles. Et puis t'envoies, moi j'en ai vu 20 à 25. Avec le temps et les matchs sans lendemain, Thomas a fini par se lasser. En fait, t'as un peu un sentiment de répétition. Alors, même si finalement, c'est pas les mêmes filles que tu vois, y a quand même un sentiment de répétition parce que en fait, c'est la manière d'aborder les sujets. C'est toujours un peu la même. En fait, à la fin, j'avais l'impression de pouvoir théoriser, on va dire, les discussions de Tinder avec une sorte de diagramme ou d'organigramme où, selon les réponses de la fille, tu orientais tes questions et tes réponses et du coup, pour arriver au Graal de la choper. Enfin, dans ta vie, c'est aussi quelque chose de prenant. Enfin, c'est donc à la fin, c'est pour ça que parfois tu peux te dire. J'arrête un peu cette semaine, c'est bon quoi, j'ai déjà enchaîné pas mal les 2 dernières semaines, donc c'est pour ça que voilà, tu peux aussi arrêter parfois parce que c'est quand même bien prenant dans ta vie finalement de tous les jours quoi. Donc après c'est vrai que la multitude de matchs et de rencontres fait qu'à un moment tu peux avoir cette sensation d'abondance qui fait que même tu peux avoir un petit coup de cœur pour une fille, t'as toujours l'impression que tu peux avoir mieux ailleurs et que tu lui dis, et que voilà, tu vas pas plus loin alors qu'en fait il faudrait juste prendre le temps calmement de voir la personne une fois, 2 fois, 3 fois, sans en même temps continuer d'aller sur Tinder et d'organiser d'autres rendez-vous, et voilà, juste prendre le temps, et que c'est une sorte de consommation un peu de masse et en abondance, et qui fait que tu perds un peu la notion du temps et puis du désir quoi. On est sur une consommation de masse quoi. C'est un peu. Il a pris du recul et beaucoup réfléchi sur ce que ça pouvait lui apporter, et il a fini par quitter Tinder. Aujourd'hui, je suis en couple avec quelqu'un que je n'avais pas rencontré sur Tinder. Et moi, je le vois là sur des potes qui sont toujours sur Tinder, qui sont encore célibataires. Ils ont été, on va dire, ils ont eu l'habitude entre, je pense, 16 ans et 25 ans à 26 ans à multiplier les rencontres et ils ne savent plus faire attention et prendre le temps de connaître la personne. C'est tout de suite, après la première soirée, s'il n'a pas couché avec, ouais, c'est mort. Alors qu'on arrive sur de l'abondance et on va pas plus loin, on reste sur des choses hyper superficielles et que on va pas plus loin dans la démarche. Donc c'est attention à ça, il faut apprendre à prendre le temps d'aimer, je pense. Eh bien, c'est vrai qu'on a vu des profils vraiment très variés dans cet épisode. Et est-ce que toi, ça t'a convaincu de l'intérêt de cet outil de rencontre ? Alors, moi, je l'ai pas vraiment utilisé en tant que tel personnellement, mais je pense que oui, c'est utile dans la société actuelle, parce que même s'il y a des dérives, comme on a pu le voir dans l'épisode, il y a aussi vraiment un intérêt pour les gens qui ne se retrouvent pas, qui n'arrivent pas à aller faire des rencontres de façon classique, même si évidemment c'est pas, je pense pas qu'on puisse dire que ce soit devenu une norme, parce que on peut toujours rencontrer des gens dans un bar, par le travail ou par des amis, mais aujourd'hui c'est vraiment au même titre que les rencontres classiques, un outil pour rencontrer des gens, et c'est vraiment bien ancré dans notre société.
Et on voit que le monde change à toute vitesse. Alors, c'est quoi l'avenir de ces applications de rencontres ? Oui, pour en avoir parlé avec le fondateur d'Appen et la sociologue Nathalie Nadeau-Albertini qu'on a entendu dans l'épisode, tous les deux ont pensé directement à l'intelligence artificielle pour l'avenir des applis de rencontres. Donc c'est marrant parce qu'ils se connaissaient pas du tout et tous les deux m'en ont parlé directement. Et j'imagine que c'est une tendance donc qui va se confirmer dans les prochaines années. Bon, ça peut faire un petit peu peur au début quand on parle d'intelligence artificielle, mais ils étaient assez confiants. Ils estimaient que c'était quelque chose vers lequel on allait tendre, mais qui n'allait pas forcément complètement bouleverser encore plus nos modes de vie et nos modes de rencontre. C'est quelque chose qu'on a pu voir aussi, par exemple, dans un épisode d'une série qui s'appelle Black Mirror, les sites de rencontres avec vraiment totalement dirigés par l'intelligence artificielle. Et il y a pas longtemps, en janvier 2019, il y a une appli qui a été créée, qui s'appelle Coach, et qui décide de mettre les gens en couple avec des algorithmes comme on peut le voir actuellement, mais qui apporte cette petite différence qui est pour un temps défini. Ça peut donc aussi bien être pour 12 ans que pour 12 heures. Ça fait un peu peur quand même, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est sûr, à mon avis, c'est que les prochaines générations ne se rencontreront pas non plus comme on le fait aujourd'hui. Merci beaucoup, Sophie. Merci Camille, à bientôt. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les références dans la description de l'épisode. Et si vous avez envie de découvrir chaque semaine des marques, des associations ou des personnalités qui ont un impact sociétal ou environnemental, pensez à vous abonner à notre newsletter, La Relève. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire sur notre site elementairclub.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires et des sujets que vous aimeriez voir traités. Et bien sûr, vous pouvez nous laisser une note sur le podcast qui est très utile pour nous. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.